Merci d'avoir résisté à la tentation d'aller s'asseoir confortablement dans un des sièges de l'amphithéâtre et de rester avec moi. Je suis Julien Pillman, je bosse pour Gyro depuis 15 ans et je suis en charge de recherche et développement. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des suspentes, pourquoi elles s'usent, à quelle vitesse elles s'usent, pourquoi elles cassent et combien de sauts vous pouvez faire avec un cône. Voilà, ça c'est une vidéo d'une suspente qui casse. Donc il va falloir que vous imaginiez un swoop et à la dernière seconde, il y a une suspente qui casse et ça se finit bien. Vous devez me croire parce qu'il y a un pond. Alors là, c'est pas un de nos parachutes, mais on a vu une tendance générale à plus d'accidents, de rupture de suspente proche du sol. Avec certaines conséquences l'an dernier en 2024. Donc même si ces incidents n'étaient pas sur nos parachutes, on a décidé d'enquêter un peu plus parce que la plupart des fabricants utilisent les mêmes types de suspentes sur les mêmes genres de parachutes. Donc on a pensé qu'on était peut-être juste chanceux et qu'on devrait améliorer ce qu'on fait d'habitude avant que ça nous arrive à nous et avant que plus d'accidents de ce genre en arrivent. Checkez vos suspentes, ça marche mieux avec la vidéo. Mais... c'est ce qu'on dit habituellement en tant que constructeur ou en tant que plieur réparateur. On dit que la responsabilité, elle en va aux sautants de vérifier leur suspente. Mais ce dont on a pu se rendre compte avec la multiplication des incidents, des accidents, on demande aux gens de checker leur suspente, mais ils ne savent pas à quoi faire attention, quand faire attention et où regarder. Donc je pense qu'on peut changer un peu notre politique et utiliser le titre du blog Performance Design. Connaissez vos suspentes et essayez de changer cette politique de renvoyer la responsabilité aux pratiquants, mais plutôt essayer de les éduquer, de mieux les éduquer. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc déjà on a commencé par envoyer des enquêtes et des questionnaires à nos athlètes et un petit peu à nos utilisateurs qui utilisaient du Vectran 400 et du Vectran 300. On a eu à peu près 250 réponses, ce qui commençait à être assez intéressant pour faire des bonnes statistiques. On leur a demandé quel type de glisseur ils utilisaient, où est-ce qu'ils sautaient, est-ce que c'était des endroits sablonneux par exemple, et essayer de mieux comprendre l'usure des suspentes. Donc on a aussi demandé aux gens s'ils connaissaient des gens à qui c'était déjà arrivé de casser une suspente, ou est-ce que ça leur était arrivé à eux. Et on s'est rendu compte qu'on a eu des retours de beaucoup d'incidents dont on n'était même pas au courant. La plupart arrivent, ça survient à l'ouverture, sans conséquence, au-delà d'une libération, mais pas mal d'incidents aussi où ça arrive vraiment proche du sol. Donc commençons. Qu'est-ce que vous pensez qui cause l'usure des suspentes? Le glisseur, ouais. Ouais, donc on a le glisseur, la poussière, le sable, les UV, possiblement. Ça fait pas partie de ma présentation, mais ouais, les UV. Peut-être. L'eau. Ouais, c'est à peu près tout. Donc la raison principale, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, c'est l'abrasion du glisseur, les anneaux du glisseur qui glissent le long des suspentes. Donc cette vidéo montre une image d'une machine
qu'on a et qu'on a fabriqué à l'usine Gyro, en fait, qui crée un mouvement d'un anneau sur une suspente, un anneau de RDS, donc une suspente qui est tendue avec un certain poids et qu'on peut répéter des milliers et des milliers de cycles. Donc on peut même mettre un peu de poussière dessus. Ensuite on prend la suspente et puis on la met dans la machine qui applique une certaine tension jusqu'à ce qu'on la casse, jusqu'à la rupture. Donc entre ce qu'on peut faire en laboratoire et les enquêtes et les surveillances dont je vous parlais, on a rassemblé pas mal de données intéressantes. Donc la cause principale, c'est l'abrasion des anneaux du glisseur. Du coup, bien sûr, si l'anneau du glisseur est endommagé, là ça peut aller très vite, hein. En quelques sauts on peut perdre la suspente, on peut casser la suspente. Donc on va pas en parler plus que ça, mais les données qu'on a rassemblées, elles nous montrent que déjà les gens qui utilisent un RDS, ils usent à peu près 15% plus vite leur suspente. Les gens qui sautent sur des DZ qui sont poussiéreuses, sablonneuses, où il y a du sel, des conditions humides, tout ça un petit peu ensemble, des mauvaises conditions, ça augmente l'usure à peu près de 20% par rapport à des gens qui sautent dans des conditions normales. Et donc ça en jaune, ce sont les suspentes qui sont le plus affectées par les anneaux du glisseur. Donc là je l'ai représenté sur un schéma de parachute, mais si vous regardez sur vos softlinks, pour chaque groupe, vous avez toujours les suspentes intérieures ou extérieures du groupe qui s'use plus. Donc les A1, donc 1 le centre, A4 l'extérieur, ça c'est pour les avant, et pour les arrières, les C du centre, les D du centre et les C de l'extérieur et aussi les freins. Ce sont les suspentes qui, lors de l'ouverture, essayent de s'écarter et poussent vers l'extérieur et poussent donc le glisseur vers le bas. Après, donc, on a vu un effet de la charge à l'air. Donc ça, ce que vous pouvez voir, là je me concentre sur du Vectran 400, sur ce tableau. Donc là, on peut voir sur ces données que les gens avec une charge à l'air d'environ 2.2 ont tendance à changer leur suspente aux alentours de 400 sauts. Et plus on augmente vers une charge à l'air aux alentours de 3, plus on est sur du 250 sauts. Donc il semble quand même y avoir un effet de la charge à l'air. Mais en faisant plus de recherches sur les tandems qui sont très intéressants parce qu'on a une faible charge à l'air mais avec un poids élevé. On s'est rendu compte que le facteur n'était pas vraiment la charge à l'air mais plus le poids, le poids équipé. Peut-être qu'il y a un peu d'effet de la charge à l'air parce que les petites voiles avec une grosse charge à l'air ont tendance à ouvrir un petit peu plus vite et donc à faire descendre le glisseur plus vite avec les anneaux du glisseur qui frottent plus vite. Mais on pense que le vrai facteur à surveiller, c'est le poids équipé. Ce qui fait du sens parce que sur une Leia 63 par exemple, vous avez du Vectran 400 et en fait vous pouvez avoir les mêmes suspentes sur un plus gros parachute. Et donc si vous êtes un pilote lourd sous un gros parachute, vous allez être en gros à la même charge à l'air que un pilote plus léger sous un plus petit parachute. Je pense que ça semble être qu'à chaque facteur de charge à l'ouverture, quelques fibres à chaque fois dans la suspente qui cassent. Et donc avec le temps et la répétition des ouvertures et de la charge du poids sur ces suspentes, au-delà de l'abrasion du glisseur, ça use la suspente et ça fait casser des fibres. Et ça, c'est les suspentes qui prennent le plus de charge pendant l'ouverture. Donc on a les suspentes qui soutiennent la charge du caisson central, qui est celui qui va se gonfler en premier et donc qui va prendre le plus de vent par en dessous et aussi les freins. Et donc une façon de regarder ça, donc là on regarde sur du Vectran 400, donc 400 étant la résistance en livres, la résistance d'une suspente qui peut soutenir
400 livres. Donc ça commence là à 0 saut. Et on voit au fur et à mesure des sauts, elle perd en résistance. Et on est à environ 1 livre par saut. Donc ça, je pense que c'est intéressant parce que c'est un point facile à garder en tête. À chaque saut, on perd à peu près 1 livre de résistance sur notre suspente. Ça marche aussi pour le Vectran 550 ou le Vectran 750. Au moins pour... alors on n'a pas fait assez de recherches sur les tandems, donc je ne veux pas en parler. Mais ça semble être assez régulier, peu importe le type de suspente que vous utilisez. Donc ça, c'est les photos qui sont récupérées du site Performance Design, qui montrent l'usure des suspentes. Donc on voit à quel point elles s'usent au fur et à mesure, donc ça casse les fibres. Donc là, PD a une série de 3 vlogs sur les suspentes, sur la connaissance des suspentes, mais alors c'est un peu hors sujet là, parce qu'il parle plus des différents types de suspentes et de leur évolution. Mais ouais, les fibres cassent, et donc si on continue, on a l'âme, qui est en fait les groupes de fibres à l'intérieur de la suspente, qui commencent à casser, et généralement c'est là qu'on arrive sur la fin, quoi. Et donc on a vu qu'en fonction des différents paramètres, donc principalement la poussière et votre poids, ce qu'on perd comme résistance sur chaque saut peut changer un peu, ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins, et donc la pente sur le tableau change un petit peu. Donc ça c'était sur l'usure des suspentes. Et maintenant, quand est-ce qu'elle casse? Donc la suspente, elle casse quand elle subit une charge qui correspond à la résistance qui lui reste. Donc ça peut être pendant l'ouverture. Donc ça, c'est des graphiques qui montrent la décélération pendant l'ouverture. Donc là, on est à peu près à 20 mètres par seconde, donc 2 G. Donc à ça, on doit ajouter 1 G, notre poids qu'on subit en permanence. Donc là, on arrive à une charge de 3 G pendant l'ouverture, pendant 3-4 secondes. Sur cet exemple, ça peut être différent en fonction des genres d'ouverture et des genres de parachute. Mais aussi pendant l'atterrissage, donc ça c'est l'enregistrement d'une envoyade, on voit le taux de rotation augmenter pendant l'envoyade. Et là en rose, on voit l'augmentation des G. Donc là on monte aussi à peu près à 2 G. Donc dans ce cas-là, on a un peu plus de charge au moment de l'ouverture qu'au moment de l'envoyade. Mais sur ce graphique, alors qui n'est pas vraiment représentatif de données qu'on a, mais on s'aperçoit qu'avec dans le temps, on a des ouvertures qui sont de plus en plus soft. J'ai jamais sauté avec des parachutes de 1980, mais j'ai entendu dire que les parachutes étaient vraiment intenses à l'ouverture. Et donc à chaque génération de parachutes, et avec l'augmentation des sauts des personnes chaque jour, les ouvertures deviennent de plus en plus soft. D'un autre côté, on a les jets subis pendant les envoyades qui deviennent de plus en plus intenses, plus en plus extrêmes. Et les gens pilotent avec des charges à l'air plus élevées, ils vont plus vite, des plus petites voiles, et donc les jets subis sont en augmentation. Et c'est aussi pour ça, je pense, qu'on voit de plus en plus de problèmes avec les suspentes. Oui, c'est qu'avant, il y avait des gens qui poussaient leur cône un petit peu trop longtemps et qui finissaient par casser le cône lors de l'ouverture, et puis ils libéraient et c'était pas grave. Alors que maintenant, les ouvertures étant plus soft, les fibres cassent mais on s'en rend pas compte, on le voit pas. Et par contre, c'est à l'envoyade
que là on met beaucoup de force, de G, et c'est là qu'elle casse. C'est pour ça que je pense qu'il faut changer un peu la culture de comment on pense et comment on voit l'usure du cône. Et en plus, il y a de plus en plus de gens qui sautent avec des suspentes fines. Je pense au Vectran 400 qui utilisent. Enfin, je pense à des gens qui utilisent du Vectran 400 pour tous les jours et qui font 10 sauts par jour pendant toute une semaine. Et que du coup, si on repousse le changement du cône, allez, juste 3-4 jours, et ben, ça vient vite à faire 40 sauts. Un autre aspect, c'est que si vous regardez un parachute qui est en gros rectangulaire, comme une Saphir 3, j'ai représenté donc en jaune la partie qui crée la portance, donc les 25-30% proches du bord d'attaque. Et donc la charge est concentrée sur les A, sur les suspentes A et les B sur les avants. C'est pareil, les A et les B, elles se rejoignent. Donc sur les élévateurs avant, qui prennent la majorité de la charge. Mais si on regarde un parachute, on dit plus elliptique ou plus tapered, le ratio entre l'envergure et la corde, donc on dit highly tapered, la charge est beaucoup plus concentrée au centre, parce qu'il y a plus de tissu au milieu que sur les extrémités pour le même nombre de suspentes. Donc on estime que la charge sur un parachute elliptique comme ça est 20% plus forte sur ce genre de parachute que sur un parachute rectangulaire où la charge est plus répartie. Et c'est aussi une 7 caissons. Donc il y a 8 groupes de suspentes, contrairement à une 9 caissons qui a 10 groupes de suspentes. Donc mathématiquement, on charge les suspentes 25% de plus sur une 7 caissons. C'est des choses auxquelles on pense pas énormément, mais en fait là, si on commence à additionner 20% du profil plus 25% parce que c'est une 7 caissons, les suspentes A sont vraiment plus contraintes, plus chargées que sur les parachutes d'ancienne génération. Donc pendant le vol, on a beaucoup de charges, beaucoup de poids appliqués sur ces suspentes. Donc, je l'ai combiné avec les suspentes qui subissaient le plus d'abrasion du glisseur et les suspentes qui prennent le plus de charge pendant l'ouverture. Et là on voit que les A du centre, les A1, elles accumulent les 3 en fait. Et c'est ce qui arrive dans la belle vidéo que je vous ai montrée au début. C'est les A1 qui cassent, les A du centre. Et donc quand elles cassent, alors je ne parle pas d'un cas général, l'ouverture, mais quand elle casse en vol, la plupart du temps donc elle casse sur les A centrales, donc comme je viens de l'expliquer, mais aussi elle casse en bas, juste au-dessus du bar-tac. Donc ça c'est là où le glisseur flappe, qui a le plus d'abrasion, et aussi la différence de diamètre entre le bar-tac et l'endroit qui est plus bar-taqué. Ça fait une petite bosse, je ne sais pas exactement pourquoi, mais ça crée un point de faiblesse. Et on voit clairement, grâce à notre machine de test, qu'à chaque fois, ça casse au même endroit. Et même sans abrasion, sans frottement du glisseur. Donc nous, ce qu'on conseille, c'est... Alors bien sûr, vous devez surveiller toutes vos suspentes. Elles peuvent être usées à différents endroits. On a de bons articles de fluide et même de chez nous, de chez Gyro, sur comment checker nos suspentes de manière complète, sur tout le cône. Mais moi, je recommande, pendant le pliage, de vraiment regarder au A central, sur les 20 premiers centimètres. Ça prend 0 secondes quand on prend les suspentes, quand on les peigne. Donc on a vu que ce qui faisait casser la suspente, ça a aussi différents paramètres et peut faire varier le moment de rupture.
Donc là, on a deux types de variations. C'est à quel point la suspente peut s'user, à quelle vitesse elle peut s'user, l'abrasion et le poids équipé, et quand est-ce qu'elles peuvent casser, ce qui est bien sûr en lien avec le poids aussi équipé. Donc aussi, ça relie à ce que vous faites avec votre parachute. Est-ce que vous faites de l'open pop et on a vraiment des ouvertures soft et par contre on a des grosses envoyades derrière, ou alors vous faites des sauts à des ouvertures à vitesse terminale et vous faites juste un 90 ou un posé en ligne droite quoi. Et ça va changer la courbe de ces usures et de ces points de rupture. Donc on peut finir avec des points d'intersection des lignes, avec cette ligne, donc une usure rapide avec un pilote lourd à 150 sauts, ou alors là avec un pilote léger qui saute dans de bonnes conditions sur l'herbe et qui peut faire plus de 300 sauts avec son cône. Donc quand on dit aux gens qu'il y a des grosses variables sur quand la suspente peut casser, ben ça vient de là. Donc j'aimerais bien proposer une formule assez simple qui peut-être pourrait aider à éduquer les gens à propos de l'usure des suspentes. Donc si vous prenez du Vectran, donc du 400, du 550, du 750, nous maintenant c'est ce qu'on vend majoritairement. Je pense que les différents constructeurs c'est à peu près pareil, et vous faites la soustraction avec votre poids. Alors votre poids, ça dépend quelle unité vous utilisez, mais ça marche bien avec les livres parce que ça concorde avec le type de Vectran, c'est des chiffres qu'on connaît, Vectran 400, Vectran 550. Donc je pense que changer de discours de il faut surveiller vos suspentes, mais on ne peut pas vous dire à combien il faut les changer ni comment le faire, parce que on ne veut pas prendre la responsabilité. Et changer à éduquer vers ça, ça peut faire une différence. Donc moi par exemple, si je parle pour moi, je saute avec du Vectran 550, je fais 170 livres, donc je peux espérer faire à peu près 380 sauts avec mon cône. C'est bien parce que peut-être que je pensais que je pouvais faire 600 sauts, et maintenant je sais que en fait je vais les vérifier un peu plus tôt, ou demander à mon rigueur de vérifier avec moi, je sais pas. Ouais, c'est mon poids équipé. Ah ouais, je sais plus quelle vidéo c'est. Oui, c'était celle-là. En plus, elle était bien celle-là. Donc on bosse aussi. Donc imaginez une feuille Excel, mais vraiment une belle feuille Excel. Et on a mis tous ces critères dans une sorte de calculateur d'usure des suspentes. Donc on bosse encore dessus, mais on est assez content des résultats qu'on a. Et donc en fonction de si vous avez un RDS ou pas, de votre poids équipé, de votre type de parachute, et ça vous donne une idée, une estimation du nombre de sauts que vous pouvez faire avec votre cône, ou en tout cas à quel moment surveiller vraiment vos suspentes. J'espère qu'on pourra mettre une version online que tout le monde pourra utiliser bientôt sur une application. Ouais. Donc pour récapituler un peu, je pense qu'on a besoin de plus d'éducation. Je pense que les constructeurs, PD et nous, on ne peut pas juste dire... Ouais, j'ai entendu beaucoup d'accidents et du coup réaction de la part des constructeurs ou des gens qui s'y connaissent très bien en parachutisme. Ils disent ouais, non mais en même temps quand je vois combien de sauts il avait sur le cône, il aurait dû le changer avant. Mais du coup quand on leur demande mais à combien de sauts il faut vraiment le changer, ils savent pas. Ils disent qu'ils savent pas. Mais du coup tu sais, parce que s'il y a un accident qui arrive et que le mec il a 320 sauts, tu dis bah oui mais c'est trop.
Donc les gens savent, mais personne ne veut dire aux autres ou veut partager ça. Donc je pense qu'il y a un problème, on a besoin de plus d'éducation, donc les gens savent, mais personne ne le partage et le dit aux autres. Donc les paramètres d'usure, hein, l'abrasion, la poussière, ok, mais aussi le poids, hein, vraiment. Je propose cette formule parce que je pense qu'au moins ça peut faire réaliser aux gens que leur poids rentre dans l'équation et qu'ils se rendent compte de ça. Et je pense que c'est vraiment intéressant parce que si vous sautez par exemple avec du Vectran 300, mais que vous êtes quelqu'un de vraiment lourd, je pense à Cédric Vegarios, il est à peu près à 119 kg, je pense, sur du Vectran 300. Ça veut dire que ces suspentes vont casser quand elles vont perdre à peu près 25 à 30% de leur capacité de tension. À ce moment-là, il n'y a absolument aucune usure visible. Donc on demande aux gens de checker leur suspente quand, alors dans certains cas extrêmes, hein, mais elles peuvent casser sans aucune trace d'usure. Donc je pense que éduquer les gens sur leur poids équipé, c'est vraiment important et qu'ils comprennent que tu ne peux pas utiliser ton cône aussi longtemps quand tu fais 50 kg ou quand tu fais 120 kg. Ensuite, donc, faites un check correct de vos suspentes, de votre cône, comme on le recommande, mais checkez le bas de vos A centrales sur ce genre de cône et ce genre de voile. Et je pense à tous les pliages, comme ça on ne loupe rien. Et donc chez Gyro, on va réaliser des cônes en Vectran 400 et Vectran 300 qui ont simplement des bas, le bas des A centrales un petit peu plus épaisses. Ça ne va pas allonger la vie du cône, mais ce dont on veut être sûr, c'est que ce soit les C du centre qui cassent en première sur une ouverture, plutôt que les A du centre pendant un atterrissage. Donc c'est un changement assez simple, alors ça ne change pas grand chose pour les pratiquants. On a commencé à penser à renforcer les A et les C du centre, parce que c'était les premières à casser, où Martine, tu me disais que toi tu avais l'habitude de changer tes C du centre, parce que c'était les premières à casser. Mais après y avoir longuement réfléchi, on a plutôt choisi l'idée de renforcer le bas des A centrales. Et voilà, elles casseront quand même si vous les utilisez trop longtemps, ce qu'on ne recommande pas. Mais au moins, on espère augmenter la chance que ça casse à l'ouverture plutôt qu'à l'envoyade.